Donc bonjour à chacun, ceux qui nous ont rejoints depuis le début, bienvenue à tous. Ce matin, nous allons parler, je le dis tout de suite, de la repentance. Alors là, peut-être vous voulez partir, mais bon, c'est pas un sujet très sympathique. Et je comprends, et surtout que peut-être vous vous en souvenez, Gaël nous en avait déjà parlé la semaine dernière. Et j'ai essayé de voir, j'ai tapé sur Internet repentance, et en fait, les seules références, pratiquement toutes les références, actuelles en tout cas, c'est dans les églises, c'est des sites chrétiens, des références chrétiennes, des sites Internet chrétiens. Donc voilà, il n'y a que les églises qui parlent de repentance aujourd'hui. Pourquoi en reparler si on en a déjà parlé dimanche dernier avec Gaël? Est-ce que c'est juste pour un peu casser l'ambiance, si vous me permettez cette expression familière, ou est-ce que c'est pour vivre notre prochaine semaine écrasée sous la culpabilité? Non, non, pas du tout. Ne vous inquiétez pas, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Pourquoi parler de la repentance? Alors premièrement, on va lire la suite du texte avec lequel on s'est arrêté la semaine dernière, sur lequel on s'est arrêté avec Gaël la semaine dernière, et la suite de ce texte parle aussi de la repentance. Peut-être que vous en avez fait attention. Vous avez fait attention à cela avec la lecture que vient de nous faire Cathy. Deuxièmement, on va voir, et c'est notre prière ce matin, qu'on puisse voir tous ensemble que la repentance, qui c'est vrai, n'est pas agréable à vivre pour personne au début. C'est un processus qui permet de vivre des fruits juteux et savoureux. Et c'est notre prière pour ce matin, et nous allons prier dans quelques instants dans ce sens-là. Alors juste pour commencer, pour ceux qui ne savent pas, depuis le mois de janvier, on a commencé un parcours sur le livre de la Bible qui s'appelle Jonas, qui sera écrit par Jonas, et qui parle, on va dire, de Jonas. Donc, on a donné un nom à ce parcours, Quand Dieu aime une ville. Même si on parle de repentance ce matin, voilà, c'est l'amour de Dieu qui va être au centre de notre passage et qui va vouloir nous encourager pour nous ce matin. Juste 2 mots. Beaucoup connaissent, même les enfants connaissent l'histoire de Jonas, mais quand même. Dieu demande à son prophète, Jonas, de se lever et d'aller à Ninive. Ninive, c'était une des grandes villes de l'empire d'Assyrie. Alors, ce n'est pas la Syrie maintenant, c'est l'empire d'Assyrie, qui n'existe pas. Et c'était des ennemis d'Israël. Un peuple violent et méchant. Vraiment, peut-être la semaine prochaine, on verra les détails historiques de leur méchanceté, de leur cruauté. Et la mission de Jonas était de proclamer un jugement aux habitants de cette ville, parce qu'ils faisaient vraiment des choses horribles, horribles. Et notre Dieu est juste, et il veut punir cette cruauté. Mais beaucoup le savent, Jonas ne voudra pas remplir sa mission. On reparlera de ses intentions plus précisément la semaine prochaine, Dieu voulant. Et il fuit donc à l'opposé de Dieu, à l'opposé de Ninive, à l'opposé. Mais on avait vu que Dieu, dans sa miséricorde, arrête Jonas dans sa désobéissance par une grande tempête. Et dimanche dernier, on a vu que Dieu révèle sa grâce à son prophète Jonas, qui est en plein naufrage spirituel. Et Dieu, quelque part, dans le ventre d'un grand poisson, lui fait vivre comme un électrochoc spirituel, dans lequel Jonas vit déjà cette repentance que Gaël nous a parlé dimanche dernier et se remet à parler à Dieu. Jonas reconnaît la souveraineté de Dieu, la grandeur de Dieu, et il se reconsacre à Dieu. Voilà où on s'est arrêté dimanche dernier. Vous pouvez voir les prédications que Gaël avait faites sur notre chaîne YouTube. Et ce matin, on va passer au chapitre 3 et voir, oui, vous en doutez peut-être encore, il y a des fruits à la repentance, des fruits savoureux, des fruits juteux, des fruits qui viennent de l'amour de Dieu. Prions. Seigneur, merci pour ton accompagnement ce matin, merci pour ta parole. C'est toi qui as inspiré ce texte. C'est toi qui, par ton esprit, as inspiré Jonas sûrement pour écrire ce texte, Seigneur. Pour que nous l'ayons aujourd'hui en 2024. Et je te prie pour chacun de nos cœurs, tu sais où on en est, viens nous rencontrer, Seigneur. Que ta parole ne soit pas juste des connaissances, Seigneur, ne soit pas juste même un temps qui nous fait du bien, merci pour cette grâce, mais que ce soit aussi un temps qui produit en nous des changements.
des fruits juteux, savoureux, Seigneur, qu'on ne regrette pas, Seigneur, et pour lesquels nous voulons être reconnaissants, Seigneur. Que ta parole touche nos cœurs, Seigneur, ce matin. Amen. Donc, les fruits de la repentance. Alors, premièrement, la mission de Dieu. Donc, verset 1, « L'Éternel adressa la parole une seconde fois à Jonas en ces termes. « Mets-toi en route, va à Ninive, la grande ville, et proclame là-bas le message que je te communique. » Donc, Dieu donne une mission à Jonas. Dieu ne lâche pas l'affaire. On a chanté tout à l'heure, « Ta grâce ne faillit pas. » Dieu persévère. Il n'est pas un homme pour abandonner ses projets. Il n'est pas un homme pour abandonner sa mission. Et le texte nous dit même une seconde fois, pour bien nous mettre en valeur, que c'est la même mission que Dieu avait déjà donnée à Jonas. La même mission. Dieu n'a pas lâché l'affaire. La patience de Dieu. Au tout début du livre de Jonas, il y avait ce passage qui nous dit « L'Éternel adressa la parole à Jonas en ces termes. Mets-toi en route, va à Ninive, la grande ville, et proclame des menaces contre ses habitants, car l'écho de leur méchanceté est parvenu jusqu'à moi. » Dieu ne lâche pas l'affaire. La bonté de Dieu, sa grâce ne faillit pas. Jonas repart pour une deuxième fois. Et Dieu lui dit, proclame là-bas le message que je te communique. Ce n'est pas le message de Jonas, c'est le message de Dieu. Heureusement. Heureusement, ce n'est pas nos messages personnels qui est à communiquer. C'est le message de Dieu. Notre propre message n'est pas à la hauteur du message de Dieu. Nous sommes si petits face à lui. Heureusement, c'est son message. Et le verset 3 nous dit, Jonas se remit en route et se rendit à Ninive comme l'Éternel lui avait demandé. Jonas repart. Dieu lui donne une deuxième chance. Voyez la bonté de Dieu. Et Jonas saisit cette deuxième chance. Il est dans un bon état d'esprit. Et je ne sais pas pour vous, mais heureusement, Dieu nous donne des deuxièmes chances. Même des troisièmes, des quatrièmes chances. Sa grâce ne faillit pas. Sinon, on serait tellement mal. Il est tellement bon. Tellement patient. Jonas a su saisir sa deuxième chance. Je pense à la petite élève de Cathy qui faisait cette semaine de l'anglais en cours d'art plastique. Non mais dis donc. Et la petite qui se fait avoir, au début elle dit « Ah mais le cahier est sorti par accident madame, c'est pas de ma faute. » Bon, ok. Ah, Cathy lui laisse une deuxième chance pour qu'elle dise la vérité, mais elle persiste dans sa version. Et c'est à la troisième, quatrième chance que cette petite reconnaît son mensonge. Et Cathy la valorise pour avoir dit la vérité. Savoir saisir la deuxième, la troisième ou la quatrième chance de Dieu. Il est patient. C'est peut-être le jour, un moment aujourd'hui, on a besoin. Dieu nous dit quelque chose depuis un certain temps. On fait comme si de rien n'était. Le déni. Aujourd'hui peut-être. Saisis cette deuxième ou troisième, quatrième chance de Dieu. Jonas se met en route, comme on dit, et il est reparti. Il a obéi cette fois-ci. Le texte nous précise que Ninive était une ville extrêmement grande. Il fallait 3 jours de marche pour en faire le tour. Jonas entra dans la ville et commença à y marcher toute une journée en proclamant « Dans 40 jours, une catastrophe viendra à Ninive. » Donc il marche pendant 3 jours et pendant toute une journée, il annonce un message. Et là, on n'a qu'une phrase, une phrase un peu qui résume. Je pense que c'est un message plus complet. S'il n'a pas répété la même phrase tout au long de la journée, je pense. Surtout que Ninive était, on verra au chapitre 4, 2 fois plus grand que Chelle. Il y avait plus de 120 000 habitants. Donc voilà, donc imaginez vous-même, vous faites un tour de Chelle comme ça, j'ai regardé, ça doit faire 12 km à peu près de périmètre, en répétant la même phrase. Les Chellois vont vous trouver bizarre. Ou c'est la police municipale de Chelle qui va vous arrêter pour trouble à l'ordre public. Mais à l'époque, c'était courant, et on va voir comment ont réagi les Ninivites. À partir du verset 5, on va voir leur réaction. Alors peut-être avant de rentrer dans le texte, il est utile de se rappeler que l'empire assyrien donc était
notoire pour son traitement brutal des autres populations. Ils étaient tellement loin de Dieu. On pourrait voir des détails de l'histoire, même des historiens pas chrétiens, qui décrivent comment ils se comportaient. C'était assez dur. Assez dur. Ils étaient tellement loin de Dieu. Et comment ils réagissent à l'écoute de la parole de Dieu, ces personnes loin de Dieu. Au verset 5, les habitants de Ninive crurent en Dieu. Vous vous rendez compte? À l'écoute du message de Dieu, ils ont eu la foi en Dieu. C'est magnifique. Imaginez, peut-être vous connaissez des personnes qui sont loin, loin, loin de Dieu, loin, très loin de Dieu. Et ils écoutent la parole de Dieu et ça touche leur cœur. Et ils ont foi en Dieu, ils croient en Dieu. La foi en Dieu qui naît dans leur cœur comme réponse à l'écoute de sa parole. Des fois, ça nous semble tellement fort, tellement grandiose. Est-ce qu'on prie pour ça? Est-ce que vous priez avec persévérance pour des proches qui sont loin de Dieu, peut-être aujourd'hui? Mais vous croyez que Dieu est tellement grand que sa parole peut toucher leur cœur. Et ils ont cru en Dieu, ces Ninivites. Mais il n'y a pas que la foi qu'ils ont vécue. Il y a ce qui est souvent associé dans la Bible à la foi, la repentance. Verset 5, les habitants de Ninive crurent en Dieu. Ils publièrent un jeûne, et quelle que fût leur condition sociale, ils revêtirent des habits de toile de sac. Donc le jeûne, dans la Bible, c'est souvent associé à la repentance. Souvent, pas que, mais aussi à la repentance, l'une des raisons. Les habits en toile de sac aussi, c'est cette tristesse de la repentance. Ils reconnaissent, comme nous dit le verset 8, leur mauvaise conduite, à l'écoute de la parole de Dieu. Ils sont touchés. Ils ont la foi, magnifique, mais ils ont aussi la repentance. Ils reconnaissent. Et le texte, verset 5, nous dit, quelles que soient leurs conditions sociales, on nous parle des ministres, du roi, des gens du peuple, tout le monde est concerné. Souvent, quand on pense à des mauvaises actions, peut-être vous pensez à, je sais pas, un collègue, une voisine, des gens dans les faits divers. Mais là, chacun est concerné. Même le roi, verset 6, le roi de Ninive, informé de la chose, se leva de son trône, enleva son manteau royal, se couvra d'un abri de toile de sac et s'assit sur de la cendre. Le roi. Il aurait pu dire, moi je suis roi, je suis au-dessus des autres, vu mes biens, vu mon argent, vu mes réussites. Non, 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 non. Peu importe nos diplômes, peu importe nos réussites humaines, face à Dieu, nous sommes tous pécheurs. Nous avons tous besoin de vivre la repentance. Tous besoin de vivre la repentance. Et c'est pas juste qu'ils ont écouté la parole de Dieu et qu'ils ont eu la foi, merci Seigneur, et qu'ils se sont sentis tristes par rapport à leur propre péché. C'est pas juste ça. Ils ont voulu changer. Le roi lui-même a parlé. Par ordre du roi et des ministres, il est interdit aux hommes, comme aux bêtes, petits ou gros bétail, de manger quoi que ce soit, de paître et de boire de l'eau, ça c'est le jeûne. Hommes et bêtes doivent se couvrir de toile de sac et crier à Dieu de toute leur force. Une certaine tristesse par rapport à son péché, vu. Mais c'est pas tout, à la suite du verset 8, que chacun abandonne sa mauvaise conduite et les actes violents qu'il commet. Ils n'ont pas juste écouté la parole de Dieu. Ils n'ont pas juste eu de la tristesse face à leur péché. Ils ont voulu changer de vie. La repentance, comme je lisais cette semaine, c'est le regret sincère de son péché personnel et le désir de s'engager de tout cœur à y renoncer. Il y a une part de tristesse, mais ça ne s'arrête pas. Ça dépasse le stade des remords. 2 Corinthiens 7, versets 9 à 10 et 10 nous dit, car la tristesse, c'est Paul qui écrit aux Corinthiens, car la tristesse que vous avez éprouvée était bonne aux yeux de Dieu. Si bien qu'en fait, nous ne vous avons causé aucun tort. En effet, la tristesse qui est bonne aux yeux de Dieu produit un changement d'attitude qui conduit au salut et qu'on ne regrette pas. La tristesse qui est bonne aux yeux de Dieu produit un changement d'attitude qui conduit au salut et qu'on ne regrette pas. Oui, les Ninivites, on est à un stade où on voit là, ils sont tristes, mais ils ne vont pas le regretter. Non, pas du tout.
d'être passé par ce stade. Au verset 9, le roi interroge les uns et les autres en disant « Qui sait ? Peut-être Dieu se ravisera-t-il et décidera-t-il de changer de ligne de conduite en abandonnant son ardente colère, de sorte que nous ne périrons pas. » La repentance face à Dieu est bonne parce que justement Dieu est dans l'équation. Ce n'est pas une repentance qui reste dans un processus morbide, narcissique sur soi où on s'enfonce. Elle nous conduit vers Dieu. Et même ce peuple qui était loin de Dieu imaginait que peut-être Dieu nous pardonnerait. Peut-être Dieu nous pardonnerait. La grâce de Dieu est tellement grande, on l'a chanté ce matin, que même les Ninivites se disaient peut-être, un nouveau départ est possible. Peut-être Dieu fera preuve de compassion pour nous. Ils voulaient mettre leur confiance, leur dernier espoir dans la miséricorde et la compassion et la grâce de Dieu. Les Ninivites ne vont pas le regretter. Ne vont pas le regretter. Le verset 10. Lorsque Dieu constata comment les Ninivites réagissaient et abandonnaient leur mauvaise conduite, il renonça à faire venir sur eux le malheur dont il les avait menacés. Il s'en abstint. Voilà. Dieu pardonne les Ninivites. Si on s'était arrêté là, on aurait dit ils sont tristes, c'est dommage de vivre cette tristesse. Ils ont eu le pardon de Dieu. La repentance, c'est vrai, à vue humaine, fait penser à des émotions un peu morbides, comme on a dit tout à l'heure. Et on comprend pourquoi, humainement, on n'aime pas trop ce mot-là. Mais la repentance avec notre Dieu est le chemin vers son pardon. Le chemin vers son pardon. Parce que, comme les Ninivites, on n'a rien, on ne mérite pas son pardon. C'est dans sa bonté que Dieu l'offre. Ils ont reconnu leur travers, comme c'est écrit au verset 8. Ils l'ont reconnu honnêtement. Ils en ont été tristes et ils ont compté sur la grâce et le pardon et la bonté de Dieu. Et Dieu pardonna les Ninivites. Voilà notre Dieu. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que, comme on a dit, la repentance devrait être un chemin qui nous mène vers Dieu. Pas un chemin où on s'enfonce dans notre culpabilité morbide pendant des années. C'est un chemin qui nous mène vers Dieu, vers ce Dieu bon, ce Dieu de grâce. Et ce passage du verset 10 nous fait réfléchir à Dieu, parce que même dans la version Kalukachi, il y avait ce terme de Dieu qui se repent, Dieu qui regrette, et ça fait réfléchir. Est-ce que la repentance concerne aussi Dieu ? Et là, je crois que c'est une question de terminologie. Parce que les théologiens disent que Dieu est impassible, dans le sens que, pour utiliser un mot plus clair pour nous, Dieu garde le même caractère. Il n'y a pas un matin, peut-être comme nous, en fonction des humeurs, on est comme ça. Non. Dieu est impassible. Il garde son même être. Les perfections de Dieu ne changent pas. Dieu reste le même dans ses promesses. Dieu reste le même dans ses desseins. Alors, qu'est-ce que veut nous dire ce passage qui nous révèle encore la grandeur de ce Dieu, la grâce de notre Dieu, sa bonté? En fait, l'idée, c'est que Dieu a toujours le même caractère, la même personne. Et il agit à différents moments, selon aussi les circonstances. En fait, dans ce chapitre 3, la possibilité que Dieu renonce à exercer son jugement en cas de repentance n'est pas mentionnée de manière explicite. Mais déjà dans le chapitre 1, qui parle de la même mission, le texte nous dit que Dieu envoie Jonas pour apporter des menaces. C'est-à-dire que implicitement, à travers l'avertissement de Jonas,
Le but de Dieu est de produire la repentance. Le but de cet avertissement, oui, divin, est de produire la repentance. Et on le voit tout au long de la Bible, comme un fil rouge. Si on voit que ce verset-là, on croirait que Dieu change d'avis comme ça. Et là, c'est positif, donc on nous réjouit, mais comment avoir confiance? Mais Dieu ne change pas quand nous voyons tout le message de la Bible. Dieu ne change pas. Et comme on l'a dit, rien qu'au verset 1 du chapitre 1, on voit qu'on parle de menaces pour nous donner la clarté. Le but d'un avertissement, le but de l'avertissement de Dieu est de produire la repentance. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on en voit peut-être moins à la télé, mais avant on voyait souvent des campagnes sur la sécurité routière. Et on voyait des personnes qui avaient trop bu, ou qui roulaient trop vite, ou qui envoyaient des SMS avoir des accidents très dramatiques, des fois des images très choquantes. Et le but de ces campagnes, c'était pas de nous dire que si nous buvions en conduisant, c'est sûr et certain que nous aurions un accident, même si ça augmente les statistiques. Le but était de provoquer un changement d'attitude. Le but d'un avertissement est de produire un changement. Jésus lui-même, des siècles après, parlera particulièrement de cet événement. Dans Matthieu 12, Jésus dit « Les habitants de Ninive se lèveront et condamneront les gens de notre temps, car eux, ils ont changé de vie en réponse à la prédication de Jonas. Or, il y a ici plus que Jonas. » Je répète ces paroles de Jésus. Ils ont changé de vie en réponse à la prédication de Jonas. Or, il y a ici plus que Jonas. Et pour que les choses soient claires, Jésus parle de lui-même. Et il prend cet exemple des Nivites qui, à l'écoute de la prédication de Jonas, ont changé de vie. Mais là, c'est Jésus, encore plus grand que Jonas. Jonas était que un poteau indicateur, imparfait, bien imparfait, vers Jésus. Jésus parle de lui. Jésus aussi a partagé la parole publiquement dans différentes villes. Et avant même son ministère public, Jésus a dit une parole très importante dans Marc au chapitre 1. Le temps est accompli, le règne de Dieu est proche. Changez et croyez à la bonne nouvelle. Changez et croyez. La foi et la repentance. Encore et encore. À un moment, dans son parcours, Jésus, dans son enseignement, il a dit cette phrase que plusieurs connaissent, bien sûr. Les bien portants n'ont pas besoin de médecins. Ce sont les malades qui en ont besoin. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Et là encore, on pourrait mal comprendre cette parole de Jésus. On pourrait croire que Jésus est en train de dire qu'il y a des gens qui sont pas trop mal, ça va, eux ils n'ont pas besoin de moi. Mais il y a des gens vraiment qui sont vraiment malades spirituellement, qui sont vraiment des pécheurs, eux ils ont besoin de moi. Mais c'est pas du tout ça. Pas du tout ça le message de Jésus dans les évangiles, mais dans toute la Bible. C'est que tout le monde a besoin de Jésus. Tous les êtres humains naissent pécheurs. Jésus est en train de dire que si tu ne reconnais pas ton propre péché, Jésus ne peut rien faire pour toi. Il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire. La repentance, oui, c'est reconnaître son péché personnel et s'engager à y renoncer. Mais nous échouons. Encore, encore et encore. Et c'est pour ça que Jésus est venu. Pour annoncer son message. Pour montrer que la grâce de Dieu ne faillit pas. Et pour mourir à la croix pour nous. Il fallait que quelqu'un de parfait paye à notre place pour que nous soyons quittes. Jésus a accepté de payer. Il a accepté de prendre toute la culpabilité de notre péché. Lui qui n'avait rien à se reprocher. Pourquoi il a fait ça? Par amour, par grâce, par miséricorde.
Et c'est cette même grâce qui l'anime aujourd'hui, maintenant qu'il est ressuscité. Comme le dit l'Épître aux Hébreux, Jésus est le même, hier comme aujourd'hui. C'est la même grâce qui l'accompagne. Et il nous donne son esprit pour avancer dans ce chemin de repentance. On s'engage à marcher en le suivant comme modèle. Son esprit nous aide à vivre ces transformations. Quelle grâce! La grâce de Dieu ne faillit pas. Face à ce texte, que retenir pour nous? On pourrait dire des phrases un peu générales, s'engager dans la mission de Dieu, vivre la mission de Dieu, c'est un peu vague. Et par rapport à notre texte de ce matin, soyons plus précis. La repentance. Participer à la mission de Dieu, c'est partager ce message. Partager ce message. Priez, bien sûr. Priez. Partagez ce message. Pour que les autres, peut-être certains parmi nous ce matin, puissent se tourner vers Jésus, il faut passer par ce stade de la repentance. Qui amène une certaine tristesse, mais qui produit, qui conduit au salut. Et des changements que l'on regrette jamais. Jamais. Dieu nous appelle à prier et à partager le message. Et Dieu nous utilise un peu, veut nous utiliser un peu comme Jonas. Romains 10, verset 14. Comment croiront-ils en lui s'ils ne l'ont pas entendu? Et comment entendront-ils s'il n'y a personne pour le leur annoncer? Dieu nous envoie pour partager ce message de la foi en Jésus-Christ, de la repentance aussi, parce qu'on a besoin de ça. Personne ne peut se tourner vers Dieu sans passer par ce chemin de la repentance qui produit des fruits qu'on ne regrette jamais. Est-ce qu'on se sent concerné par cette mission? Prions que Dieu nous anime, que par l'Esprit, Dieu nous anime de cette mission. On a besoin de prier pour cela, pour que petit à petit, Dieu nous réchauffe pour sa mission. C'est la mission de Dieu. C'est Dieu qui aime la ville avant tout. Paul écrivait aux Corinthiens et les considérait comme des ambassadeurs, comme Jonas, un ambassadeur au milieu des uns des autres, des ambassadeurs dans la ville pour partager le message des fruits de la repentance et de la foi en Jésus-Christ. Paul dit à la fin du chapitre 5 de sa deuxième lettre, comme si Dieu adressait par nous cette invitation aux hommes. C'est au nom du Christ que nous vous en supplions. Soyez réconciliés avec Dieu. C'est au nom du Christ que nous vous en supplions. Soyez réconciliés avec Dieu. Et l'évangile, ce n'est pas juste un message qu'on partage, c'est une vie qui est visible par les uns et les autres dans la ville. Et nous sommes appelés à vivre la mission de Dieu en la partageant, mais en la vivant aussi. Est-ce que la repentance fait partie de ta vie? Fait encore partie de ta vie? Peut-être tu dis, j'ai trop de choses plus sympas à faire, à penser même des choses importantes à gérer. Je n'ai pas le temps pour la repentance. De vivre des temps de repentance. Quels pourraient être les fruits, quels sont les fruits de cette absence de repentance dans nos vies? Justement, ce manque de chaleur pour l'œuvre de Dieu. Ce manque d'amour pour nos prochains. On a besoin de la repentance. Ne comptons pas sur nos propres ressources. On a besoin de cette œuvre de Dieu dans nos cœurs. Il connaît notre fragilité. C'est pour ça qu'il veut nous parler. Parce qu'il connaît notre fragilité. Il veut que nous prions. Comme dirait Jésus, la nature humaine est faible et l'esprit est bien disposé. Prions donc. Veillez et priez. Il ne dit pas ça comme une constatation morbide et fataliste. Il dit, puisque nous sommes faibles, puisque vous êtes faibles, les êtres humains, ok, priez, veillez, priez. La parole de Dieu. Et on a besoin de s'encourager dans cette mission. Jonas était un peu tout seul, mais Paul et Jésus nous parlent de nous, ensemble, s'encourager dans ce chemin, pour lire la parole, comme Gaël nous a partagé il y a 2 semaines,
Lire la parole. On a maintenant des SMS, on peut s'envoyer des SMS. Qu'est-ce que tu as lu ce matin? Voilà, ça m'a touché. S'encourager. Nous ne sommes pas appelés à cheminer tout seuls. C'est la mission de Dieu et c'est la mission qu'il confie à son Église, en famille. Ce n'est pas individuel. Et un partenaire lecture peut nous encourager à laisser Dieu nous parler pour nous transformer. Et pour ceux qui lisent régulièrement la Bible, peut-être, sûrement, prier aussi avant la lecture. Prier, Dieu, montre-moi ce que tu veux changer en moi quand je ouvre ta parole. Que ton esprit me parle, me transforme. Et que ton esprit m'inspire des changements concrets. Pour que vraiment ce temps de la parole soit un temps qui, des fois, va être utilisé par Dieu pour mettre en lumière des changements, des travers, des péchés qu'il veut changer dans sa bonté. Des moments pas agréables, mais qui vont nous permettre de vivre tout au long de notre vie des fruits de la repentance qui produit des changements qu'on ne regrette jamais. Prions. Seigneur, merci pour ton amour pour toi. Ta grâce ne faillit pas, Seigneur. Tu ne nous lâches jamais, Seigneur. Nous pouvons nous éloigner à l'opposé comme Jonas. Tu es tellement miséricordieux, tellement de bonté, tellement patient que tu ne nous lâches jamais, Seigneur. Peut-être ça fait des jours, des mois, des années que nous sommes éloignés. Tu ne nous lâches jamais, Seigneur. Quelle bonté, quelle grâce, Seigneur. Quel amour, Seigneur. C'est ce même amour qui t'a amené à mourir sur la croix pour nous, Seigneur. Et c'est ce même amour qui est là, maintenant que tu es ressuscité, Seigneur. Viens nous chercher là où nous sommes, Seigneur. Ramène-nous à toi, Seigneur. Merci pour tes avertissements qui ne sont pas là pour nous enfoncer. Au contraire, tu veux nous appeler dans tes bras, Seigneur. Merci pour ta parole de vie. Merci parce que à travers elle, tu veux nous parler, Seigneur. Tout au long de notre chemin, Seigneur. Tu veux nous transformer, Seigneur. Tu veux te glorifier en nous, Seigneur. Envoie-nous aussi, Seigneur, dans notre ville, dans notre monde, Seigneur, dans notre vie de tous les jours, auprès de tous ceux qui nous entourent, Seigneur. Eux aussi ont besoin de te rencontrer, dans nos familles aussi, Seigneur. Personne n'est trop loin de toi, Seigneur. Ta grâce est grande, Seigneur. Ta miséricorde est magnifique, Seigneur. Merci. Merci pour les fruits que tu veux développer en nous, Seigneur. Des fruits pour lesquels nous te glorifions, des fruits que nous ne regretterons jamais, Seigneur. Amen.